Bonjour, c'est Olivier Dufay, créateur de MyRankingMetrics et de WebRankInfo. Je vais vous expliquer pourquoi et comment vous devriez faire de la surveillance SEO de tout votre site ou celui de votre client. Allez, c'est parti. On va commencer par expliquer le principe. Comment ça marche dans MyRankingMetrics? En fait, c'est hyper simple. Première étape, vous utilisez le planificateur RMTech. Donc, le principe, il est simple. Un audit est automatiquement effectué à la fréquence de votre choix avec tous les paramètres habituels. Vous pouvez choisir de le lancer par exemple chaque semaine. Deuxième point, à chaque fois qu'un audit RMTech est prêt, un rapport variation est automatiquement généré. Et d'ailleurs, il ne vous consomme aucun crédit. Ce rapport variation que je vais vous présenter derrière, il va vous détailler tout ce qui a changé entre les deux dates. Vous allez gagner énormément de temps. Et troisième point, si besoin, selon les critères qui auront été définis, des alertes peuvent être générées. Et donc vous allez recevoir un email et un message aussi dans votre interface web qui va vous détailler les problèmes qui risquent de dégrader le SEO de votre site si jamais quelque chose a été détecté. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire de la surveillance? On va commencer par l'intérêt des rapports variation. Le premier point, c'est que vous allez gagner beaucoup de temps dans les comparaisons. Demandez-vous combien de temps vous mettez, ou votre agence, pour comparer deux audits et voir ce qui a changé, pour identifier les changements qui pourraient impacter négativement le référencement. Bon, à mon avis, c'est au minimum 2 heures. Bon, là, c'est 2 minutes avec MyRankingMetrics. Deuxième point, vous pouvez vérifier très facilement que le travail prévu a bien été fait. Par exemple, vous avez demandé que le maillage interne des fiches produits soit optimisé suite à votre premier audit. Ok, et bien là, vous pouvez savoir très simplement si la profondeur a bien été réduite, si le nombre de liens entrants internes a bien augmenté, avec bien sûr une diversité des encres de liens. Bref, c'est pas si simple que ça de le faire à la main. Troisième point, vous pouvez faire un suivi SEO sérieux de toutes les pages du site. Alors, sérieux, ça veut dire quoi? On ne va pas se contenter de vérifier s'il y a des 404 ou un problème de balise title sur une certaine liste d'URL. Non, là, l'idée, c'est non seulement on crawl tout le site, mais on évalue aussi des métriques avancées. Par exemple, quality risk, et on analyse le maillage, la profondeur, on compare les performances des pages. Bref, un suivi SEO sérieux. Enfin, vous pouvez trouver les causes possibles d'une baisse SEO entre deux dates, si vous voyez que votre référencement a des problèmes. Bon, franchement, bon courage pour faire ça sans un outil aussi avancé. Je sais par expérience que on finit souvent dans ces cas-là par survoler l'analyse et vous allez passer à côté de certains points clés. Alors, je passe maintenant à l'intérêt des rapports alertes. Donc, évidemment, le premier point, c'est d'être prévenu dès la détection du problème. C'est quand même mieux d'être prévenu avant votre patron ou votre client. Bon, l'idée, c'est aussi de ne plus passer à côté de problèmes SEO sur le site. En fait, notre système d'alerte SEO, c'est le plus avancé du marché. Nous avons profité de nos 20 ans d'expérience pour définir plus de 60 critères d'alerte qui sont répartis en 3 familles. Alors, vous pouvez d'ailleurs les configurer si vous souhaitez modifier les valeurs par défaut. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et enfin, l'intérêt de l'alerte, c'est d'aller à l'essentiel. Si on veut, en fait, on peut uniquement regarder les alertes et selon les cas, en fait, remonter, aller voir le rapport variation, et si ça ne suffit pas, aller dans les détails, voir le rapport RMTech concerné. Donc là encore, vous gagnez énormément de temps, et donc d'argent. Alors, à propos, combien va coûter cette surveillance dans MyRankingMetrics? Alors, on va voir quelques points avant de répondre à cette question. En fait, votre site, ou celui de votre client, il génère un certain chiffre d'affaires. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs le mesurer très précisément. Si ce n'est pas le cas, vous avez sûrement des objectifs qui sont définis sur le site et là aussi, le but, c'est de les remplir.
En fait, sans doute qu'une part importante de votre trafic provient du SEO. C'est ce qu'on appelle le fameux trafic organique. Et donc, évidemment, en cas de problème SEO sur le site, votre trafic, il pourrait baisser et donc également impacter votre chiffre d'affaires. Alors, comment vous allez faire pour repérer ces problèmes? Est-ce que vous avez un process en place? Qui va s'en occuper? Avec quel outil? Est-ce que vous avez prévu de surveiller toutes les pages du site avec énormément de critères? J'en suis pas sûr. Allez, dernier point. Combien de temps allez-vous mettre pour détecter les problèmes? Parfois, les problèmes sont là depuis des mois. Ils pénalisent votre référencement sans que vous en rendiez compte parce que c'est peut-être des petits problèmes et c'est difficile de les repérer dans l'intégralité du site. En fait, vous savez, un peu comme la fuite d'eau dans la toiture. On met peut-être des mois à s'en rendre compte et puis quand on s'en rend compte, c'est trop tard. La charpente, elle a été sérieusement endommagée. On aurait bien préféré avoir un système d'alerte. Je parie d'ailleurs que vous avez sans doute déjà été confronté à des problèmes de ce genre. Par exemple, une partie du maillage interne qui a sauté. Ou alors, un moteur à facettes qui a été modifié et plein de pages sans intérêt qui se sont fait indexer par Google. Ou alors, un bug inexpliqué qui a fait disparaître une partie du contenu sur toute une section du site. Je pourrais en lister encore comme ça plusieurs dizaines. En fait, on va résumer, la baisse du chiffre d'affaires généré par tous ces problèmes, elle dépend de quoi? Premièrement, du nombre et de la gravité des problèmes. Deuxièmement, du nombre d'URL concernés. Troisièmement, du temps que vous allez passer pour vous en rendre compte. Si s'écoule des semaines ou des mois, évidemment, l'impact ne sera pas le même. Et puis, évidemment aussi, du temps que vous allez mettre à corriger tous ces problèmes. Alors, je vous invite à calculer combien le SEO génère de chiffre d'affaires sur votre site et ensuite d'essayer d'évaluer combien les problèmes SEO non repérés et donc non corrigés génèrent de pertes en chiffre d'affaires. Alors, par exemple, pour un site e-commerce, je sais très bien par expérience à quel point les sommes en jeu augmentent rapidement en cas de chute de visibilité Google et de baisse de trafic. Et donc là, les problèmes, on a besoin de les repérer le plus vite possible, d'aller directement sur les critères qui posent problème, de manière à corriger ça en urgence. Enfin, n'oubliez pas d'ajouter combien coûterait chacune des analyses manuelles de variation en fait entre vos différents audits au fil des jours, des semaines, des mois et de leur impact SEO. Je vous disais tout à l'heure, en ordre de grandeur, vous passez de 2 heures de travail à 2 minutes. Bon, alors on va prendre un exemple très concret. On va prendre, mettons, une fréquence hebdomadaire. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez obtenir? Chaque semaine, vous aurez des idées d'optimisation SEO à jour, parce qu'il y a un nouveau rapport RMTech. Vous aurez également un rapport variation qui va vous fournir donc le suivi SEO. Et selon les cas, vous allez obtenir des rapports d'alerte. Premier exemple, vous gérez un seul site, mettons de 900 URL. Eh bien, j'ai fait les calculs. Le prix équivalent mensuel, il est de 30 €. Deuxième exemple, vous avez 9000 URL environ sur votre site. Eh bien, le prix équivalent mensuel pour tout ça, c'est 67 €. Ça inclut 4 audits complets, 4 variations et 4 alertes, 1 par semaine. Deuxième exemple, vous ne gérez pas un seul site, mais plusieurs. Ou alors, vous êtes freelance ou agence, vous êtes prestataire. Bon, là, on va essayer de faire d'autres calculs, plutôt par site. Donc, admettons que vous gérez 5 sites, d'environ 15 000 URL en tout pour ces 5 sites. Bon, là, le prix équivalent mensuel par site, c'est d'environ 27 €. Si vous avez 20 sites de 50 000 URL, eh bien, le prix équivalent mensuel par site, il est de 19 € pour faire toute cette surveillance. Alors, je vais vous montrer directement sur notre site, en fait, comment vous pouvez, essayer d'évaluer combien ça pourrait vous coûter. Donc ici, vous allez dans l'interface, vous cliquez sur Tarifs et vous arrivez sur cette page. Vous dites que vous voulez faire des audits SEO avec de la surveillance. Et admettons qu'ici, je dis pour l'instant, j'ai un site
qui fait, mettons, 850 URL. Je voudrais le surveiller tous les 7 jours pendant un an. Je clique sur trouver la formule et là il me dit la formule adaptée, donc c'est 50 000 crédits, ça coûte 349 €. Donc en gros ça représente environ 30 € par mois, par site parce que j'en ai qu'un. Deuxième exemple, ben ici je vais dire j'ai 5 sites qui représentent 8500 URL en tout. Et donc je fais aussi une surveillance hebdomadaire pendant un an. Combien ça me coûte ça pour 5 sites? Eh bien il me faut 442 000 crédits, donc en tout je vais avoir besoin de cette formule-là, soit un prix équivalent de 14 € hors taxe par site et par mois. Voilà, donc à vous d'utiliser ce petit simulateur et de faire vos calculs. Je reviens sur mes slides et je rajoute un dernier détail. Vous bénéficiez d'une très grande flexibilité. En effet, vous pouvez mettre en pause et relancer quand vous voulez chaque tâche planifiée. Bon, évidemment, quand elle est en pause, la surveillance, elle est désactivée. Vous pouvez modifier la fréquence des audits quand vous voulez, soit 1, soit 7, soit 30, soit 90 jours. Donc là aussi, si vous mettez une fréquence à 30, voire 90 jours, forcément la notion d'alerte, elle a un peu moins d'efficacité. Vous pouvez aussi augmenter et réduire le nombre d'URL explorés et vous pouvez, je rappelle, gérer autant de sites que vous voulez. Ça ne change rien au tarif tant qu'il vous reste des crédits. Il n'y a pas une facturation plus forte si vous avez plus de sites. Même chose pour des sous-parties de sites. Par exemple, vous pouvez décider de faire une surveillance que de la partie e-commerce, mais pas du blog. Ou alors vous pouvez faire une surveillance séparée de la version française et de la version italienne et de la version anglaise. Alors comment ça se passe concrètement dans l'interface? Donc vous avez compris les 3 étapes. La première, c'est de planifier une tâche pour lancer RMTech sur le site de votre choix. Donc ça se fait au lancement d'un audit RMTech, tout simplement. Il y a une option à activer de planification. Deuxièmement, vous allez vous concentrer sur chaque rapport variation. Et donc là, je vais vous montrer un exemple. Et enfin, en cas d'alerte, vous savez immédiatement ce qui pourrait pénaliser votre SEO, exactement sur quoi vous devez agir tout de suite. Là aussi, je vais vous montrer des exemples. Alors voilà un exemple de rapport variation. Donc vous remarquez que ça ressemble à un rapport RMTech, mais évidemment ici, il y a des différences entre des dates avec des codes couleurs. Et là, on comprend immédiatement que le score technique SEO, il a légèrement baissé, ce qui n'est pas bon, d'une semaine à l'autre. Et la même chose pour le score performance SEO. Vous retrouvez aussi les tableaux de taux d'erreur. Donc là, on se rend compte par exemple que la profondeur et le maillage, sur les nouveaux problèmes, il y en a quand même 154, etc. Vous pouvez aussi regarder le graphique en forme de radar. Comme ça saute aux yeux si jamais il y a sur un des critères une dégradation. Un peu plus bas, dans la partie nouvelles URL, c'est extrêmement utile d'avoir ça. Vous avez la liste, le nombre et la liste des pages qui n'existaient pas la dernière fois et qui sont apparues sur le site. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est prévu? Vous le saurez. Vous pourrez faire cette analyse en récupérant ici, évidemment, l'annexe. Et concernant ces nouvelles URL qui n'existaient pas la dernière fois, est-ce qu'elles sont directement au top ou est-ce que, à peine mises en ligne sur le site, elles ont déjà des problèmes qui peuvent pénaliser le référencement? Ici, vous avez l'analyse. Donc là, je vois immédiatement que les nouvelles URL, il y en a très peu qui ont des erreurs, mais c'est quand même pas normal qu'elles soient déjà certaines en erreur. Mais je vois aussi que, aussi bien la profondeur et le maillage interne en rouge que le contenu des pages, on les a mises en ligne, ces nouvelles pages, et elles ne sont pas au top de ce qu'on pourrait espérer pour avoir un bon référencement. Un peu plus bas, on a l'équivalent avec les URL qui ont disparu entre 2 dates. Là, vous avez l'annexe. Bon, je ne vais pas vous détailler ici tout le rapport, vous avez compris le principe. Alors maintenant, je vais vous montrer les alertes. Avant de montrer un exemple de rapport d'alerte, je vous montre juste rapidement comment on peut configurer nos alertes. Donc, on vous a expliqué qu'on en a 3 familles. Donc, il y a les alertes qui sont sur des métriques globales au site.
Par exemple, la moyenne de l'indice Quality Risk, la moyenne de l'indice de manque de contenu, la profondeur moyenne des pages. Eh bien ici, vous pouvez tout configurer. Si vous considérez qu'un critère n'a pas besoin d'être activé, eh bien vous pouvez ici le désactiver. Vous pouvez aussi changer les valeurs par défaut. On a aussi d'autres critères qui sont en cas de problème, mettons une URL qui devient interdite d'indexation, ou une page qui est trop profonde, etc. Vous voyez, on a énormément de critères. Et vous avez aussi des alertes sur les changements. C'est-à-dire que la page, elle a changé, il y a quelque chose qui a changé, et sous-entendu, d'après notre expérience, eh bien, c'est pas bon signe. Par exemple, je sais pas, ici, je vois des URL dont le nombre de liens entrants internes a diminué trop fortement, en fait. Voilà. Donc ici, encore une fois, vous avez plein de critères. Alors, à quoi ça ressemble un rapport d'alerte? Eh bien, ça ressemble à ça. Donc ici, j'ai entre deux dates 32 alertes quand même qui se sont déclenchées. Bon, c'est un site assez gros là, que j'ai surveillé. Et donc, on voit que j'ai des alertes globales qui se sont déclenchées. Par exemple, je ne sais pas moi, taux d'erreur sur les URL répondant en erreur. C'est pas normal de passer de 1 à 5%. Voilà. Donc ici, j'ai 12 alertes qui se sont déclenchées sur des problèmes spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de problème? On a beaucoup de redirections, 636. On a des pages qui ont pas assez de backlink. Donc, vous avez deux colonnes. Il y a les colonnes qui sont sur les URL déjà connues qui n'avaient pas de problème et qui maintenant ont ce problème. Et vous avez aussi sur les URL nouvelles, celles qui viennent d'apparaître, est-ce qu'elles ont déjà un problème technique ou pas. Et enfin, là, je vois que j'ai aussi des alertes qui se sont déclenchées sur certains types de changements. Donc, par exemple, je ne sais pas, là, j'ai des pages, il y en a 4, qui ont une profondeur qui a augmenté de plus de 2 niveaux d'un coup en une semaine. Donc ça, c'est quand même pas normal. Ou alors, des pages qui ont perdu beaucoup de backlinks ou des pages qui ont moins de contenu dans la zone principale. Voilà. Donc en fait, il suffit ici de cliquer sur un lien pour ouvrir le rapport en question et arriver au bon endroit. Et là, je vois quoi? Eh bien, ça ne se voit pas forcément ici au niveau global, mais on m'a prévenu, j'ai des pages qui ont eu des nouveaux problèmes. Donc je clique ici et je verrai immédiatement les pages qui ont perdu du contenu éditorial. Est-ce que c'est vraiment normal? Eh bien ici, je ferai l'analyse et j'irai directement sur les bonnes pages. Alors pour finir, eh bien, bonne nouvelle, si vous avez des crédits, eh bien, on va vous offrir 1 mois de surveillance pour le site de votre choix. Donc vous aurez 4 rapports toutes les semaines, plus 4 rapports variations, tout ça offert pour en fait vous faire découvrir notre système de surveillance SEO. Donc pour en profiter, eh bien, il suffit de lancer un auditeur MTech et d'activer le planificateur et vous verrez que la première fois, en tout cas pour le site de votre choix, eh bien, il sera offert pendant 1 mois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous répondre le plus vite possible.